Il était une fois, dans un petit village reculé au cœur des montagnes, une forêt dense et ancienne, connue sous le nom de la forêt des ombres. Les villageois évitaient cet endroit après le coucher du soleil, car on racontait que des choses étranges et terrifiantes s'y déroulaient. Un soir d'automne, un jeune homme nommé Antoine, intrépide et curieux, décida de prouver que les légendes n'étaient que des superstitions. Il se mit en route vers la forêt à la tombée de la nuit, armé seulement d'une lampe torche et d'un parapluie, car une pluie fine commençait à tomber. Antoine pénétra dans la forêt, et chaque pas qu'il faisait semblait être étouffé par le sol détrempé. La lumière de sa torche perçait à peine à travers l'épaisse canopée des arbres, créant des ombres inquiétantes qui dansaient autour de lui. Les branches craquaient sous ses pieds, et le bruissement constant de la pluie créait une mélodie sinistre. Après plusieurs minutes de marche, Antoine tomba sur une clairière où se trouvait une vieille cabane en bois. Il s'approcha prudemment et, à sa grande surprise, la porte était entr'ouverte. Poussé par la curiosité, il entra. La cabane était sombre et semblait abandonnée depuis des années. Des toiles d'araignée pendaient du plafond et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Soudain, Antoine entendit un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Son cœur battait à tout rompre. Il décida de continuer son exploration, montant un escalier grinçant qui menait à l'étage. Là, il découvrit une pièce avec un vieux lit couvert de poussière et un miroir fissuré accroché au mur. En s'approchant du miroir, il aperçut une silhouette dans le reflet. Une femme vêtue d'une robe blanche, au visage pâle et aux yeux vides. Terrifié, Antoine se retourna, mais il n'y avait personne. Quand il reporta son regard sur le miroir, la femme avait disparu. Un souffle glacial parcourut la pièce et la porte derrière lui se referma brusquement. Pris de panique, Antoine tenta de rouvrir la porte, mais elle était verrouillée. La pluie s'intensifiait dehors, battant les fenêtres avec une violence croissante. Antoine sentait une présence approcher. Des pas lents et lourds résonnaient dans le couloir. Il cherchait désespérément une issue, mais il était piégé. La porte s'ouvrit lentement et la silhouette de la femme apparut à l'entrée. Ses yeux vides semblaient absorber toute lumière. Elle tendit une main squelettique vers Antoine, qui, paralysé par la peur, ne pouvait bouger. La voix de la femme résonna dans la pièce, un murmure glacial et sinistre. « Tu ne devrais pas être ici. » Antoine sentit une froideur l'envahir, et avant qu'il ne puisse réagir, tout devint noir. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent la lampe torche et le parapluie d'Antoine à l'entrée de la forêt. Malgré leurs recherches, ils ne trouvèrent aucune trace de lui. La forêt des ombres avait encore pris une victime, et les légendes continuaient de terrifier ceux qui osaient s'approcher. Depuis ce jour, personne n'osa jamais retourner dans la forêt après la tombée de la nuit, car la pluie et les ombres gardaient jalousement leurs sombres secrets. Abonne-toi et commente pour plus de contenu.